Aujourd'hui, nous allons dans le centre de la Chine, où se construit le plus grand barrage du monde, disent les Chinois. La Chine a 1,285 milliard d'habitants. Le développement de son économie atteint des taux de croissance de près de 8% par an depuis plusieurs années. Pour information, nous sommes autour de 2% dans l'Union européenne. Alors comment est-ce qu'on répond aux énormes demandes énergétiques, agricoles, industrielles et d'urbanisation qu'induit un tel développement en Chine? Voici donc quelques explications sur un gigantesque projet hydraulique, le barrage des Trois Gorges. L'impact, vous allez le voir, est à plusieurs échelles. Voilà donc qui convient très bien à l'utilisation des cartes. D'abord, il faut savoir que la Chine est un pays riche en eau, dans le centre et le sud du pays. La Chine a une longue tradition hydrologique. La dynastie des Yuan, au 7e siècle après Jésus-Christ, avait percé le grand canal intérieur pour relier le bassin du Yangtze, c'est-à-dire le fleuve bleu, à celui du Huanghe, c'est-à-dire le fleuve jaune. Le canal partait de Hangzhou pour relier Pékin, afin de permettre la circulation des marchandises entre le sud et le nord du pays. Donc il y avait là un objectif commercial, mais aussi pour doubler la mer, c'est-à-dire d'éviter aux navires les tempêtes côtières et plus encore les pirates. Eh bien, ce canal existe toujours aujourd'hui. En ce XXIe siècle, quel est donc le projet en construction? Bien, regardons le Yangtze-Kiang. Le Yangtze prend sa source dans le plateau du Tibet, dans le Qinghai. Il traverse les provinces du Yunnan, du Sichuan, du Hubei, de Anhui, Jiangxi, Jiangsu. Le fleuve court sur une longueur totale de 6300 km. Il reçoit plus de 3000 affluents. Et finalement, il se jette en mer de Chine, à la hauteur de Shanghai. C'est le troisième fleuve au monde par le débit et par la longueur. Vous voyez, sur la carte, on voit bien son bassin hydrographique. Il occupe près de 20% du territoire de la Chine. Eh bien, c'est sur ce fleuve énorme que la Chine a commencé depuis 1993 à construire un barrage. Pourquoi? Eh bien, 3 fonctions: réguler le cours du fleuve contre les inondations, produire de l'énergie et permettre une navigation plus régulière entre Shanghai et Chongqing. Entrons dans le détail. D'abord, l'idée de modifier le cours du fleuve remonte à une centaine d'années. Déjà en 1919, Sun Yat-sen, qui était le président de la première République chinoise, avait évoqué de faire un meilleur usage des ressources du Yangtze. Le projet d'un barrage avait déjà été étudié aussi par les Américains en 1944. Cela avait été interrompu par la guerre civile. Et puis, il a été repris, ce projet, après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949. Car le bassin du fleuve est régulièrement dévasté par les inondations. Les crues de 1954 font 30 000 morts et 19 millions de sans-abri, et celles de 1998, 1500 personnes meurent noyées et 60 digues cèdent sous la pression de l'eau. Les 3 gorges sur le Yangtze se nomment Chutang, Wu et Xiling. Elles sont situées entre la ville de Chongqing et celle de Yichang. Le fleuve a creusé un passage de quelques 100 mètres de large entre des falaises hautes de 700 mètres, comme une sorte de canyon tombant des plateaux fertiles du Sichuan. C'est un lieu spectaculaire, poétique et très apprécié par les Chinois. À lui seul, le bassin du Yangtze concentre la moitié du potentiel hydroélectrique chinois. Et ce potentiel est situé en amont des 3 gorges. Voilà où se trouve la corrélation entre les 3 gorges et la demande croissante d'énergie en Chine. Le barrage sera d'une longueur de 2,5 km et d'une hauteur de 185 mètres. Les écluses pour le franchir, les centrales électriques vers l'aval, tout cela aura des proportions gigantesques. Mais je crois qu'il faut surtout retenir les 3 fonctions principales de ce futur réservoir. Première fonction, la régulation du débit du fleuve. Le barrage formera un lac de 700 km de long. Pour vous donner une idée, le lac Tanganyika en fait 670, le lac Léman environ 150. Cette retenue d'eau aura pour fonction de contrôler les crues, puis de les évacuer sur une plus longue période de temps. Mais en même temps, elle va entraîner la disparition de plusieurs villes entières. Tsekwei, Xingshan, Fengtu, la célèbre cité des fantômes,
Yunyang, environ 1,5 million d'habitants vont être déplacés et parfois sur des zones agricoles moins favorables à l'agriculture. Les autorités régionales devraient reloger les villageois dans des maisons avec cette fois l'eau courante et l'électricité. On a même fait appel à la géomancie pour positionner les maisons en fonction du vent et de la lumière et bien repositionner les tombes qui, elles aussi, sont déménagées. La deuxième fonction, c'est la production d'électricité. Les centrales fourniront vers 2015 environ 10% de la consommation totale chinoise d'électricité, ce qui devrait remplacer la combustion annuelle équivalente de 50 millions de tonnes de charbon dans les centrales thermiques, soit une grosse diminution d'émissions de CO2. Le barrage permet la construction de 2 centrales hydroélectriques, l'une sur la rive droite du fleuve avec 12 turbo-alternateurs et 14 turbo-alternateurs sur la rive gauche. Chacune des turbines installées développera une puissance de 700 MW, soit l'équivalent de 20 centrales nucléaires. De là, 15 lignes à très haute tension fourniront l'électricité aux provinces de la Chine côtière, mais aussi de la Chine centrale. Car le calcul est de poursuivre le développement du centre de la Chine afin de ralentir l'exode rural des Chinois vers les côtes. Troisième fonction, c'est augmenter la capacité de navigation du fleuve. Le tonnage des navires pourra passer de 3 000 tonnes à une charge allant jusqu'à 10 000 tonnes. Car le Yangtze et ses affluents représentent 80% du potentiel navigable chinois. C'est une artère centrale, jalonnée de ports, qui écoule 30% du tonnage fluvial transporté chaque année en Chine. En 2009, il y aura pratiquement plus de rupture de charge entre l'océan Pacifique et la ville de Chongqing. Pour que des navires de 10 000 tonnes puissent franchir le barrage, sera construit d'ici 2009 un système d'écluses dans les deux sens sur 5 paliers et le plus important ascenseur à navire au monde. Alors, à l'échelle du pays, il faut bien voir que, dans le sens est-ouest, le Yangtze est conçu comme une pénétrante depuis le littoral vers les terres intérieures pour redéployer le dynamisme chinois des côtes vers l'intérieur du pays. Chongqing deviendra un pôle de croissance dans la Chine intérieure. Et dans le sens nord-sud, le barrage des Trois Gorges est lié au détournement d'une partie des eaux du Yangtze vers les provinces de la Chine du Nord. Celles-ci connaissent des hautes températures en été, une évaporation forte et de fréquentes sécheresses affectant la plaine du Nord. Or, cette plaine possède 40% des terres cultivées chinoises. Donc le projet consiste au centre à détourner les eaux de la rivière Han vers celles du Yangtze et à l'est à brancher les eaux du Yangtze sur le grand canal intérieur déjà existant, celui-ci amenant ses eaux au nord jusqu'à la capitale, Pékin. Cette construction en cours est pharaonique et doit se lire à plusieurs échelles. Les responsables chinois successifs ont pris en compte les études, les avertissements, ils ont constamment amélioré le projet sans pour autant écouter ceux qui estiment que ce barrage aura des conséquences majeures sur l'environnement. Par exemple, on prévoit une accumulation très importante de sédiments et leur évacuation pour le moment n'est pas garantie. Eh bien, à cette échelle, les risques sont importants. Il y aura aussi moins de dépôts de limon, qui sont des fertilisants naturels pour les champs. Il y aura des conséquences sur les biotopes terrestres et surtout aquatiques. Les villes riveraines rejettent tout dans le fleuve pour le moment. Eh bien, il faut construire des usines de traitement dans ces villes. Sinon, dans 10 ans, le lac sera un véritable dépotoir. Vont aussi disparaître sous les eaux des vestiges archéologiques vieux de 4000 ans, dont de très nombreux sites datant de la dynastie Ming. Mais qu'importe, il y a visiblement toutes les légitimités pour construire le plus grand barrage du monde, car la Chine est fragilisée par ces disparités régionales. Les dirigeants chinois veulent montrer à l'extérieur, mais peut-être avant tout au peuple chinois, qu'en maîtrisant les eaux du Yangtze, la dynastie régnante est encore en mesure de s'assurer du mandat du ciel. La Chine revient sur la scène économique mondiale. Le régime communiste vieillissant veut inscrire sa dynastie dans le sol, comme le firent les Ming et les Song avec le canal intérieur ou avec la Grande Muraille.